Donc, ça nous pèse à clarifier ce qu'on veut, puisqu'on veut fuir aussi. Elle nous guide à faire de meilleurs choix. Et si nos choix ne sont pas respectés, ben on n'est pas bien, on est fatigué, on est découragé. Et ce sont des indices que nos valeurs ne sont pas valorisées et que là, on se sent moins bien. Maintenant, si on va vers les croyances. Là, on ne parle pas de croyances religieuses. Hein. Les croyances en général, c'est ce que je crois que, hein, je pense que, c'est une façon de réfléchir finalement. Alors, une croyance, c'est une idée qui vous a été généralisée et qui est devenue une conviction profonde. Vous l'avez tellement entendu dans votre enfance ou vous l'avez tellement entendu dans votre adolescente que votre cerveau, il apprend et puis il adapte, il se dit oui, je suis comme ça. Donc, les croyances se forment dans vos expériences passées et puis elles sont inconscientes. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, disons à partir d'aujourd'hui, si on se dit « Ah, je ne connaissais pas mes croyances ou sinon « Ah oui, finalement, je prends conscience que j'ai des croyances qui ne m'animent pas vraiment, que je n'aime pas vraiment, ben, on peut les changer en travaillant sur soi. Alors, ce que vous croyez devient réalité. C'est ça vos croyances. Et elle va déterminer vos actes et vos comportements. Si on vous a tout le temps dit que vous étiez nul, bah, ça peut être une réalité, votre réalité à vous. Donc, c'est pour ça que les croyances et les valeurs sont différentes d'une personne à une autre. Ça va devenir une croyance à vous. Et plus vous grandissez, plus ça va occasionner justement ces pensées-là. Vous comprenez pourquoi on a commencé par les pensées, les comportements, et puis on va agir, hein, parce que c'est une pensée qui est en nous, et puis on va agir selon cette pensée-là qui nous habite. Puis je sais qu'ici au Québec, par exemple, il y a beaucoup de croyances comme on est né pour des petits pains, il y a des croyances universelles comme la vie est dure, on ne peut pas tout avoir dans la vie, pour être aimé, je dois faire plaisir aux autres, il faut trimer pour réussir, des choses comme ça. Ça peut vous donner une idée de croyance. Et quand elles nous freinent, ces croyances-là, dans l'analogie de la voiture, là, quand vous conduisez, ben parfois vous freinez, ça peut être des croyances limitantes qu'on appelle. Elles nous freinent, ces croyances-là. Et si on ne les remet pas en cause, ben elles deviennent vérité et elles deviennent votre réalité. Et tout ça, donc émotions, comportements, valeurs, croyances, ben, c'est nos modèles mentaux, c'est comment on est. Donc, il se présente sous forme de postulats, de règles. Donc, on crée à travers toutes ces expériences-là, on va créer cette réalité-là qui est à nous. Et puis, gare à celui qui va nous dire « Ah non, ton comportement n'est pas adéquat. » Mais on y croit fort, fort comme fer, comme on dit, dur comme fer, on y croit beaucoup. Donc, mais ils sont sujets au changement si on travaille sur soi. Ces modèles mentaux. Ils sont basés sur nos expériences passées, notre histoire de vie, notre culture et notre éducation. Alors, ils sont une forme de représentation, hein, ils sont dans notre modèle mentaux, ils sont dans notre mental. C'est une forme de représentation ou un schéma interne d'une présentation externe. Et puis, tout au long de la conférence, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. J'ai été comme en entonnoir. Je vais des généralités, puis j'arrive au spécifique. Je suis en train d'arriver petit à petit au spécifique pour regénéraliser à la fin, pour que vous puissiez intégrer tout le contenu. Alors, chacun de nous se fabrique au quotidien une représentation de ce qu'il croit qui est réalité et nous vivons avec et ça devient notre représentation à nous. Et c'est pour ça qu'on dit la carte n'est pas le territoire. Pourquoi on dit la carte n'est pas le territoire? Parce que ces modèles mentaux-là, ils nous servent, ils nous guident à aller vers il nous guide comme un GPS, comme une carte qui nous dit où trouver ce qu'on veut, mais ça ne va jamais représenter le vrai territoire. Est-ce que ça va me donner le petit dépanneur dans le coin, ma petite voisine à côté, la petite école de mes enfants ou... Non, ça va être comme un guide. Donc nos modèles mentaux sont des guides, mais nous on les prend comme un territoire. Là. Et par rapport à ça, donc on utilise beaucoup de filtres. C'est quoi les filtres? Encore une fois, c'est nos expériences passées, c'est notre éducation, de la façon, qu'est-ce qu'on a vécu tout au long de notre vie. Donc maintenant, pour résumer tout ça, on a des émotions, des valeurs, des croyances. Notre vision sera différente de l'autre. Donc tout ce qu'on dit ici, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise valeur. C'est chacun ce qu'il croit qui est bon pour lui et ça crée sa vision de lui-même.
En sachant tout ça, on doit juste savoir que finalement, chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a sa propre lunette de la vie. Et c'est ça qu'on veut respecter. Si on pouvait, par exemple, dès aujourd'hui se dire, eh ben ok, parce que moi, je vois la vie avec des lunettes vertes. Donc là, finalement, celui qui voit la vie avec une lunette bleue, ça ne veut pas dire qu'il a tort. Mais non, il les voit avec sa façon à lui, avec ce qu'il a vécu, avec ce qu'il est aujourd'hui, avec ses peines, avec ses moments de bonheur. Donc je dois le respecter, sinon je vais tomber dans le jugement. Et la plupart du temps, on se complète. On se complète, c'est pour ça que dans cette vie, il y a tout corps de métier, il y a toutes sortes de personnes pour qu'on puisse faire de la vie ce qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, on va expérimenter un petit peu la perception pour concrétiser qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Vous voyez ce chat-là? Il a le droit, hein? La réalité, c'est ça. Et lui, il se voit comme ça. D'accord? Donc souvent, nous ne voyons le monde, nous ne voyons pas tel qu'il est, mais tel que nous sommes nous-mêmes. Donc on doit juste respecter celui qui le voit différemment, mais essayer de comprendre si c'est des personnes qui sont significatives pour nous, puis qui sont importantes pour nous, ou sinon qu'on a envie d'avoir un bon relationnel avec l'autre. L'autre, ça peut être ma famille, ça peut être l'immigrant, ça peut être mon voisin, d'accord? Donc je suis plus intelligent, ou peut-être que j'ai travaillé sur moi-même, comme aujourd'hui on travaille un petit peu sur soi-même parce qu'on va faire des expériences ensemble. Et donc là, je me dois de faire un petit effort supplémentaire pour comprendre l'autre et puis se dire la différence peut apporter un bénéfice finalement.